Alors les mecs, aujourd'hui je vais parler de vol, de falsification, d'intimidation et de sexe. Je déconne, je vais tout simplement vous faire un retour d'expérience sur Vestiaire Collectif, mais j'ai pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo en mode story time. Mais avant de la commencer, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap aussi que je fais sur toutes mes vidéos, les mecs, pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne lambda, comme vous les mecs, qui partagent son lifestyle sur le grooming, fashion ou bien même des relations hommes-femmes. Sinon, j'ai une deuxième chaîne YouTube où en ce moment, je poste tous mes rediffusions de live. Donc, allez checker. Donc les mecs, petite vidéo story time. Je vais essayer d'aller très vite pour pas vous tenir la jambe trop longtemps. Alors, j'ai acheté une paire de Jordan Low Travis Scott. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Si tu veux checker, quand j'avais fait l'unboxing. Du coup, dans la vidéo, j'avais dit que j'allais la vendre. Et pour ceux qui savent, voilà, la paire, je l'ai achetée 160 €. Elle a automatiquement coté dans les 1200 €. Et d'ailleurs, c'est la vidéo qui a eu, je crois, le plus de dislikes. Et je pense que ça doit être les sneakers addicts qui l'ont mal pris quand j'ai dit que j'allais la vendre et que j'allais pas la rock, etc., etc. Bon, les mecs, je sens qu'il y en a qui vont passer par ici, qui vont me dire « Ah, gna, 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 c'est bien fait pour toi ». Les mecs, j'espère que vous avez 18 ans. Parce que dépasser 20 ans et rager sur quelqu'un qui chope une paire que tu n'as pas chopé, ça fait vraiment de la peine. Donc, lâche ton com négatif, ton petit dislike. Au revoir, merci. L'histoire commence comment ? La paire, je la reçois de Nike. Qu'est-ce que je fais? Je la poste sur Vinted et ensuite je la dépose chez Consigne Store Strasbourg. Il faut savoir que la consigne, c'est tout simplement des boutiques où vous pouvez déposer vos articles et ils les vendent pour vous. Et sur Vinted, j'avais bien précisé dans l'annonce que je n'allais pas l'envoyer. C'était vraiment une vitrine pour pouvoir la vendre main à la main. Et ensuite, je l'ai postée sur Vestiaire Collective. Du coup, elle a été vendue sur Vestiaire Collective. Moi, ça m'a arrangé parce que j'ai déjà vendu sur Vestiaire Collective et il n'y avait pas eu de souci, tu vois. C'est pour ça que je précise ça aussi, pour pas que ça fasse le mec rageux. Donc, je vais chez la consigne et je prends la paire. Et pourquoi je te raconte tous ces détails? Tu vas comprendre pourquoi j'ai été matrixé. Donc, je vais chercher la paire chez Vestiaire Collective et je la regarde même pas parce que voilà, les mecs, je sais qu'ils sont carrés, tu vois. Je la regarde même pas. J'arrive à ma voiture, je regarde une paire vite fait, je la mets dans une autre boîte et je vais directement chez DHL pour la déposer. Parce qu'en fait, quand tu l'envoies, tu peux choisir la mettre dans ta boîte aux lettres ou la ramener directement chez DHL. Je préfère aller chez DHL parce que je me suis dit, voilà, dans la boîte aux lettres, je sais pas ce qui peut se passer, c'est quand même une paire à 1200 €. Je vais chez DHL et la femme, elle me dit, oui, il faut que j'ouvre le colis. Honnêtement, j'étais étonné parce que j'ai déjà déposé des colis partout, que ce soit à la poste, etc. On m'a jamais demandé d'ouvrir un colis. On n'est pas chez la douane, tu vois. Bref, je laisse ouvrir le colis. Donc, elle ouvre le premier colis, tu vois. Parce que moi, j'avais rentré à l'intérieur cette boîte. Attendez, tu vois, Nike, tu reçois cette boîte. Et du coup, moi, je l'ai mis dans une boîte à carton pour pas qu'on puisse voir qu'il y a une boîte de Nike. Donc, elle ouvre la première boîte. À l'intérieur, il y avait la boîte de chez Nike, toi qui t'envoie les colis. Elle ouvre cette boîte, elle voit la boîte de chaussures, elle ouvre et elle voit la Travis Scott. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit un petit peu dans la tête, elle peut me mettre une douille, tu vois. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait une vidéo avec une Yeezy. Et je l'ai reçue d'Adidas, elle était full col, honnêtement elle était éclatée. J'ai fait la vidéo pour expliquer ce qui n'allait pas et j'ai eu des commentaires en mode « Oui, c'est le livreur qui a changé la paire, etc. » Mine de rien, ces petits messages, ils m'ont matrixé dedans, tu vois. Du coup, je suis en train de me dire « Attends, la meuf, elle a vu la paire, elle peut dire à des potes « Ouais, il y a une bonne paire qui est cotée, il y a moyen de l'interchanger, etc. » Tu vois, je me suis fait un film dans la tête, mais je me suis dit « Au pire, voilà, il y a des caméras. » Bref, la paire, elle part chez Vestiaire Collective. Franchement, elle a mis 2 jours grand maximum. C'était super rapide. Ça me dit automatiquement, la paire est arrivée. Parce qu'en fait, tu reçois toutes les notifs quand la paire, elle arrive, quand elle est authentifiée, etc. Donc, la paire, elle arrive. Le lendemain, je cache un message, il était 9 h du matin. Ça me dit, la paire n'est pas authentifiée. Quand ils te disent ça, ça veut dire tout simplement que c'est une fake. Quand je reçois ça, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi, je réponds à ça. Et quand tu réponds, en fait, tu vas dans le truc pour contacter, c'est un robot qui te répond. Et à un moment, j'ai répondu à un truc pour expliquer que c'était une vraie paire, mais comme c'était un long texte, donc à partir de là, le robot, il s'arrête et c'est une personne physique qui vient te parler. Et à ce moment-là, tu vois le nom de la personne. La personne physique, elle a commencé vers 9 h 40 à m'écrire, tu vois. Elle m'écrit un message. Elle me dit, oui, vous pouvez me donner le numéro de l'annonce.
pour que je puisse traiter le truc. Moi, je lui donne le numéro de l'annonce, je lui donne directement, tu vois, parce que j'étais pas stressé, mais quand même un peu. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, c'est une fake? On m'a douillé avant qu'elle arrive chez Vestiaire Collective. Du coup, je lui envoie le numéro de l'annonce et je lui envoie que des photos. Les photos de... Parce que j'avais déjà mis... la facture à l'intérieur de la boîte, il faut savoir. Donc, je lui renvoie une facture, je lui renvoie quand j'ai chopé la paire, je lui renvoie quand Nike m'a livré, tous les machins que j'ai reçus, tous les screens, en gros, que je pouvais faire, je leur ai envoyé. Et là, la meuf, elle m'écrit plus. On est quand même dans une discussion en direct. Je lui ai répondu, je crois, 2 minutes après, hein, tout simplement. Bref, je laisse le temps passer, je vois il est 11h, elle me répond toujours pas. J'essaye de trouver le mail et je leur écris par mail. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai déjà fait une vidéo sur Vestiaire Collective où j'étais plus ou moins content, tu vois. Mais le truc c'est que à l'époque, on pouvait avoir le numéro de téléphone. Là, ils ont zappé le numéro de téléphone. Et en plus, le truc qui était un peu cocasse, j'ai envie de dire, c'est que au moment où j'avais ce problème, il y a une personne qui est venue m'écrire dans l'ancienne vidéo de Vestiaire Collective, il me dit « Ouais, j'ai des problèmes avec eux, tu connaîtrais pas leur numéro parce que toi, tu as pu appeler. » Ben moi je lui ai dit, mec, moi j'ai des problèmes là, à l'heure actuelle, et en fait il n'y a plus de numéro. Et voilà, ils ont zappé les numéros pour pas qu'on leur prenne la tête. Je peux comprendre, tu vois. Mais quand on arrive sur un problème assez particulier comme ça, avec une vente à 1 200 €, je crois que on peut quand même s'expliquer, tu vois. Et c'est ça que je leur reproche, c'est qu'ils m'ont dit que c'est une fake. Ils m'ont pas laissé l'opportunité d'expliquer qu'est-ce qui n'allait pas, toi, qui me disent, voilà, pour moi, elle n'est pas authentique, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez fournir ça et ça et ça pour qu'on puisse l'authentifier? Ils m'ont rien demandé. Et c'est ça que je reproche à cette plateforme, c'est que quand tout va bien, c'est nickel. Mais quand il y a un souci, toi, en tant que vendeur, tu peux rien faire. En fait, tu peux rien faire, tu peux pas, t'as pas de recours, en fait. Et ensuite, je suis allé leur écrire sur Instagram. Et ça, c'est ma meuf qui m'a dit, elle m'a dit, honnêtement, ils sont plus réactifs, les marques, quand tu leur as écrit là-bas. Donc, j'ai écrit en mail, j'ai écrit sur la plateforme et j'ai écrit sur Instagram. Mais quand j'ai écrit sur Instagram, le lendemain, j'ai eu des messages de partout. Oui, désolé, on va s'occuper de ça, etc. Sur la plateforme, c'est même une autre personne qui m'a écrit parce qu'on voit le nom de la personne. Bref, ils m'ont dit, on vous répond dans 3 jours. Là, ça fait 6 jours. Toujours pas de message. Ça fait beaucoup là, non? Et le soir même, j'avais reçu aussi un message qui me disait, oui, payez 13 € pour qu'on vous renvoie la paire. Je me dis, attendez, on me demande rien du tout, mais on me demande de payer pour renvoyer la paire. Je peux même pas m'expliquer. Toi, ça fout le seum. C'est même... T'es là pour gagner de l'argent, mais en fait, t'en perds. Et les mecs, ils vont dire... Il chiale parce qu'il a perdu 13 €. Les mecs, 13 €, c'est 1 heure de travail pour un SMIC. Après, on n'a pas tous la même valeur de l'argent. Bref, donc, j'ai payé. Et à ce moment-là, ils me disent, on vous renvoie la paire, toi. Là, ils me répondent automatiquement. Il n'y a pas de souci pour ça. Bref, la paire, elle arrive. Et depuis, j'ai toujours pas eu de message. Hein. Ils m'ont toujours pas expliqué ceci, cela. Pour eux, c'est bon, je lui renvoie la paire, on s'en fout de lui, tu vois. Bref, je reçois la paire et honnêtement, quand je devais recevoir la paire, moi j'étais comme ça, je me dis, on m'a douillé. Je me suis dit, ou c'est la consigne, ils avaient interchangé les paires, ou sur DHL, il s'est passé quelque chose, ou bien à Vestiaire Collective. Mais bon, Vestiaire Collective, j'y crois moyen, parce que quand même, ça serait une dinguerie. Bref, la paire, elle arrive, je l'ouvre, je me dis, mais c'est ma paire. Et heureusement que moi, je me filme tout le temps. Je me suis filmé pour l'unboxing. J'avais fait un short pour Instagram. Et comme je filme en 4K, j'ai vraiment une bonne qualité. Je peux zoomer. Et il y a un truc que j'ai vu sur la paire. Je vais vous montrer. Alors les mecs, là, c'est la paire gauche. Et sur la vidéo, j'avais vu qu'il y avait comme un petit trait à l'avant. Et sur la gomme, il y a comme un petit fil. Je pourrais le tirer, tu vois. Mais je n'ai pas l'enlever. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vers ici. Alors... ça, je l'ai retrouvé sur ma paire. Franchement, j'étais content. Je me suis dit, ok, c'est ma paire. Et après, il y a d'autres choses que j'ai vues qui montraient que c'était ma paire. C'est sur la paire droite. Alors, sur la paire droite, il y a à l'arrière du talon, juste là, je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'arrière, il y a comme un pli. Un léger pli sur le coin. Et ça, je l'ai revu sur la vidéo. Et il y a un autre truc. Parce que voilà, je voyais des petits détails, mais vraiment des détails qu'on ne pouvait pas retrouver sur notre paire, honnêtement. Et là, c'est sur ce côté-là. Alors, tu peux voir, dans la vidéo, je montrais bien la languette intérieure, tu vois. Et en fait, tu vois qu'ici, il y a comme un trait, comme si on avait enlevé un scotch, tu vois. Et du coup, je l'ai retrouvé là-dessus. Je me suis dit, attends, ça, franchement, faut le faire. Et là, il y a des mecs qui vont me dire, Oui, mais on peut changer la languette intérieure, gna gna gna. Les mecs, je vois sur la paire gauche, à l'avant, un truc qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Je vois sur la paire droite, le talon, il y a un truc, un petit pli. Sur la languette intérieure, je vois qu'il y a le truc qui est comme si on avait arraché un scotch. Je sais que c'est ma paire. Et cette vidéo, elle va servir aux gens qui se demandent si cette plateforme est bien pour revendre.
Premièrement, pour ceux qui veulent vendre, je vous précise tout de suite, moi, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que du moment qu'il y a un problème, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est une dinguerie. Du coup, dans le meilleur des cas, vous allez perdre 13 €. Voilà. Si tu as envie de donner 13 € comme ça, c'est toi qui vois. Et si tu es un acheteur, j'ai envie de dire une chose, ben c'est pas génial en fait. Parce que s'il n'arrive pas à authentifier une vraie paire, ben peut-être qu'il laisse passer du fake. Il faut savoir que c'est une plateforme qui vend du Gucci, du Louis Vuitton, du Rolex. En fait, c'est le Vinted du riche, tout simplement. Ben, s'ils ne savent pas authentifier une vraie paire, ils peuvent laisser glisser une fausse. Et aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé ma photo de profil, j'ai effacé le dernier article que je vendais sur leur site. C'est une paire de Timberland en collab avec Chronifig. Parce que voilà, moi c'est fini, je ne vends plus rien là-bas, je ne sais plus rien là-bas. Et bizarrement, là, j'ai caché un mail. Oui, il y a eu un truc bizarre sur votre profil, faites attention. Je sais pas, un truc avec des sous-entendus en mode oui, faites attention à ce que vous vendez sur votre site, toi. Comme si je vendais de la merde. Mais quand je leur ai écrit sur la plateforme, que ce soit par mail ou Instagram, et que je leur dis que c'est une vraie paire, que je leur montre, je leur mets tous les screens, ben j'attends toujours la réponse à l'heure actuelle. Ça fait 6 jours. Donc voilà les mecs pour cette vidéo en mode storytime sur Vestiaire Collective. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura servi si vous pensiez faire une vente ou un achat sur cette plateforme. Bref, moi ce que je vais faire c'est reposter sur Vinted et la déposer chez Consigne Store de Strasbourg. Sur ce je vous laisse et je vous dis à plus. Allez, peace les amis.